Mon fiancé est resté silencieux pendant que sa famille humiliait ma petite fille. Il pensait que je resterais tranquille. Mais il avait oublié que je payais pour leur vie parfaite. Je m'appelle Marina Wexley. J'avais 35 ans quand j'ai appris que l'amour peut rendre une femme généreuse, mais que seul le papier peut la protéger. J'aide les entreprises en difficulté à dire la vérité avant que la banque ne le fasse. Je lis les factures impayées, les promesses non tenues, les avis d'impôts en retard, et les chiffres que les gens cachent parce qu'ils sont trop fiers pour dire qu'ils ont peur. Alors, quand la famille de mon fiancé a souri à ma fille comme si elle était une petite erreur dans leur vie parfaite, je l'ai remarqué aussi. J'ai remarqué chaque regard froid. J'ai remarqué chaque chaise manquante. J'ai remarqué chaque cadeau qui avait une étiquette de nom pour l'enfant de quelqu'un d'autre et rien pour le mien. Et quand mon fiancé est resté là pendant que sa famille humiliait ma fille devant la moitié de la ville, je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement tendu la main dans mon manteau, donné à sa mère un dossier bleu marine, et repris tout ce que j'avais discrètement payé. Cette nuit-là, c'était au dîner de charité d'hiver de Brie Falls, dans une vieille auberge blanche appelée la Hartwell House. Les fenêtres étaient lumineuses. La musique était douce. Les meilleures familles de la ville étaient là, souriant pour les photos et faisant semblant que la gentillesse était quelque chose que l'on pouvait accrocher au mur comme une guirlande. Ma fille de 8 ans, née là, se tenait à mes côtés, tenant une étoile en papier faite à la main qu'elle avait passé 3 soirées à décorer avec de la peinture dorée et de minuscules points bleus. Elle voulait l'accrocher à l'arbre de la famille Valar parce qu'elle pensait que nous allions en faire partie. Elle avait écrit au dos, de ses lettres soignées et inégales, pour ma presque famille. Puis Odessa Valar, la mère de mon fiancé, a regardé mon enfant et lui a dit que l'arbre était réservé aux vrais enfants Valar. Mon fiancé, Brennan, se tenait à 1,20 mètres de distance et est resté silencieux. Ce silence m'a coûté. Il a également coûté à sa famille l'argent, la protection et le sauvetage d'entreprises sur lesquelles il reposait depuis 8 mois. Au matin, mon téléphone avait 63 appels manqués. Odessa m'a traité de cruel. Sa fille, Sable, m'a traité d'égoïste. Brennan m'a appelé encore et encore, me suppliant de parler, disant que c'était allé trop loin, disant que sa famille pouvait tout perdre. Mais aucun de ces appels n'a mentionné le nom de Nella. Personne n'a demandé si ma fille allait bien après avoir été humiliée dans une pièce pleine d'adultes. C'est là que j'ai su que je n'avais pas agi par colère. J'avais agi par vérité. Mais pour comprendre pourquoi ce dossier avait le pouvoir de secouer une famille entière, je dois revenir au début, avant le dîner, avant l'étoile, avant que Brennan ne me montre exactement quel genre d'homme il était quand la pièce est devenue silencieuse. Je vis à Brie Falls, Vermont, une petite ville qui a l'air douce sur les cartes postales et plus dure dans la vraie vie. En hiver, les toits deviennent blancs, les érables se dressent noirs sur la neige, et chaque maison aisée semble briller de l'intérieur comme si personne à l'intérieur n'avait jamais eu une facture qu'il ne pouvait pas payer. Ma maison n'est pas une de ces maisons. La mienne est sur Juniper Lane, près de l'école et de la laverie automatique, avec un porche qui penche un peu à gauche et une fenêtre de cuisine qui ne se ferme jamais complètement en janvier. Mais elle est chaude. Elle est la mienne. Et après mon divorce, cela comptait plus que tout. Quand Nella avait 3 ans, j'ai quitté un mariage qui m'avait appris à être utile et silencieuse. Mon ex-mari, Callum, n'était pas un monstre de la manière dramatique que les gens attendent. Il ne jetait pas d'assiettes ou ne frappait pas les murs. Il dépensait simplement de l'argent que nous n'avions pas, mentait à ce sujet, et agissait comme s'il était blessé quand je le découvrais. Au moment où je suis parti, j'avais une fille, une voiture d'occasion, un petit compte d'épargne et un bureau pliant. Je l'ai mis contre le mur de la salle à manger. Ce bureau est devenu Wexley Recovery Consulting. Au début, j'ai aidé 2 magasins locaux à nettoyer leurs comptes, puis une boulangerie, puis un fournisseur de quincaillerie, puis un lieu de mariage qui n'avait pas payé correctement la taxe de vente depuis 3 ans. Je suis devenu la femme que les gens appelaient quand ils étaient embarrassés. Je savais comment entrer dans un désordre et ne pas faire en sorte que la personne se sente stupide d'y être. Cette compétence nous a nourris. Elle est aussi devenue une partie de mon cœur d'une manière que je n'avais pas vue au début. Je réparais les choses. Je faisais des plans de paiement. J'appelais les fournisseurs. Je trouvais les reçus manquants. Je construisais l'ordre à partir de la panique. Et parce que j'étais doué pour réparer les entreprises, j'ai commencé à croire que je pouvais réparer les gens si j'étais assez patiente. C'était ma première erreur avec les cœurs.
Ma deuxième erreur était de penser que la gentillesse leur rendrait la gentillesse. Nella était la seule partie de ma vie que je n'ai jamais traitée comme un problème à résoudre. Elle avait 8 ans cet hiver-là, petite pour son âge, avec des yeux gris vert sérieux et l'habitude de serrer les lèvres quand elle essayait de ne pas pleurer. Elle aimait les étoiles, pas les princesses, pas les licornes, rien de bruyant. Les étoiles. Elle les dessinait dans les coins de ses devoirs. Elle les scotchait au-dessus de son lit. Elle m'a dit un jour que les étoiles étaient de petites fenêtres où les gens au ciel nous surveillaient. Je ne l'ai pas corrigée. Après tout ce qu'elle avait traversé avec mon divorce, je l'ai laissé garder toute belle idée qui l'aidait à dormir. J'ai rencontré Brennan Vellart lors d'un petit déjeuner d'affaires en mars, le genre avec du café faible, des badges nominatifs et des gens qui faisaient semblant de ne pas venir principalement pour les muffins gratuits. Il avait 40 ans, était grand, avait une voix chaleureuse, avec des cheveux blonds foncés qui lui tombaient dans les yeux quand il riait. Il était le gérant de la Hartwell House, la vieille auberge de sa famille sur le côté nord de la ville. Tout le monde à Brie Falls connaissait la Hartwell House. Elle était située au-dessus de Mill Road avec un large porche, des volets verts et une enseigne en pierre qui faisait ralentir les touristes pour prendre des photos. Son grand-père l'avait achetée dans les années 1940. Son père l'avait agrandi. Brennan a dit que sa mère gardait toujours le registre des clients du premier hiver d'ouverture. Il était facile à aborder, pas accent grave-l'œil, pas pressant. Il posait des questions et écoutait les réponses. Quand il a appris ce que je faisais comme travail, il a dit, « Alors, vous sauvez les gens de leurs propres maths ?» J'ai ri parce que c'était plus proche de la vérité que la plupart des descriptions. Il m'a invité à dîner 2 semaines plus tard. J'ai failli dire non. Sortir en tant que mère célibataire n'est pas romantique comme le prétendent les films. Ce sont des calendriers, le ramassage scolaire, les babysitter, l'heure du coucher, et se demander si vous avez le droit de vouloir quelque chose pour vous-même sans risquer la paix de votre enfant. Mais Brennan a été doux avec Nella dès le début. C'est ce qui a fait tomber ma garde. Il n'a pas trop essayé. Il n'a pas apporté de cadeaux géants ou agi comme un héros. La première fois qu'il est venu dîner chez nous, il a apporté un petit puzzle en bois de la boutique de cadeaux de l'auberge, s'est assis à la table de la cuisine et a laissé Nella expliquer les règles, même si elle en avait inventé la moitié. Quand elle a changé les règles à mi-parcours, il a hoché la tête sérieusement et a dit « Cela semble juridiquement contraignant ». Elle a ri si fort que du lait est sorti de son nez. Un homme qui peut faire rire votre enfant après des années à la regarder devenir prudente a un genre de pouvoir dangereux sur le cœur d'une mère. En été, Brennan faisait partie de notre routine. Crêpes du samedi, promenade près de l'endroit de yogourt glacé, soirée cinéma où Nella était assise entre nous avec une couverture sur nos 3 genoux. Il se souvenait qu'elle détestait les champignons, qu'elle aimait son chocolat chaud à la cannelle, qu'elle était nerveuse avant les tests d'orthographe. Un soir, alors que nous rangions après le dîner, Nella lui a demandé si la Hartwell House avait des fantômes. Brennan lui a dit que chaque vieille auberge en avait au moins un, mais que le leur était poli et ne déplaçait que les cuillères. Elle m'a murmuré plus tard, je pense qu'il ferait un bon presque papa. Je me suis tenu dans le couloir, tenant un panier à linge, et pendant un instant, je me suis permis d'imaginer une vie où ma fille n'aurait plus à être prudente. La première fois que Brennan nous a emmenés à la Hartwell House pour le brunch du dimanche, j'ai compris que sa famille vivait dans une histoire qu'elle ne voulait jamais que quiconque modifie. L'auberge était magnifique d'une manière polie et chère. Des lampes en laiton, des fleurs fraîches, de vieilles photographies au mur, des rideaux lourds, une salle à manger avec des nappes blanches et une cheminée assez grande pour qu'un enfant puisse s'y tenir debout. Tout avait une histoire. Tout avait des règles. Même le silence semblait hérité. Odessa Vellart nous a rencontrés près de la réception. Elle avait 64 ans, des cheveux argentés, mince, avec une posture parfaite et un pull crème qui semblait trop propre pour la vraie vie. Elle a embrassé Brennan sur la joue, puis s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas les coins de ses yeux. « Marina » dit-elle comme si elle s'était entraînée à ne rien ajouter après. Puis elle a regardé Nella. Ma fille tenait une petite boîte de biscuits qu'elle m'avait aidé à faire cuire, en forme d'étoile, bien sûr, avec du sucre bleu dessus. Odessa a accepté la boîte des 2 mains et a dit, comme c'est attentionné. Mais elle l'a dit de la même manière que certaines personnes disent, comme c'est inhabituel. La sœur de Brennan, Sable, est apparue derrière elle avec un téléphone à la main et un rire déjà prêt. Elle avait 38 ans, jolie d'une manière élégante avec des cheveux noirs tirés en une torsion lisse et une alliance en diamant qu'elle touchait chaque fois qu'elle voulait que les gens le remarquent.
Elle gérait les événements et les médias sociaux de l'auberge. Son mari Torrent voyageait pour les ventes médicales et semblait exister principalement sur les photos de vacances. Sable avait 2 enfants, Arlon et Bee, tous 2 habillés comme s'ils venaient d'un catalogue. Ce n'étaient pas de mauvais enfants. Cela rendait presque les choses pires. C'étaient simplement des enfants qui ne s'étaient jamais demandé si une pièce avait de la place pour eux. Lors de ce premier brunch, Odessa nous a assis près de la fenêtre. Brennan s'est assis à côté de moi. Nella s'est assise de mon autre côté. Arlon et Bee couraient dans et hors de la salle à manger, poursuivis par un jeune cousin nommé Voss. Odessa les appelait mes petites étoiles Hartwell et continuait à leur glisser des fraises d'un bol en argent. Nella regardait, souriant poliment, attendant d'être remarquée. Elle avait apporté les biscuits pour tout le monde. Sable a ouvert la boîte, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a dit, comme c'est mignon. Nous pouvons les mettre dans la salle du personnel. Puis elle l'a refermée. Je me suis dit de ne pas trop y prêter attention. Je suis doué pour ça. Je peux expliquer un regard froid plus vite que la plupart des gens ne peuvent le remarquer. Peut-être que Sable était occupé. Peut-être qu'Odessa avait besoin de temps. Peut-être que les vieilles familles bougent lentement. Peut-être que Nella serait incluse une fois les fiançailles officielles. J'avais tout un tiroir dans mon esprit pour les peut-être. Les femmes comme moi en ont souvent. C'est là que nous stockons les premiers avertissements jusqu'à ce qu'ils deviennent trop lourds à ignorer. Les fiançailles ont eu lieu en août sur le porche arrière de la Hartwell House après un petit concert d'été sur la pelouse. Brennan m'a demandé sous des guirlandes de lumière chaude tandis que Nella se tenait à ses côtés, tenant une petite boîte en velours et rebondissant sur ses orteils parce qu'elle le savait depuis 10 minutes et était presque sur le point d'exploser de secret. J'ai dit oui parce que je l'aimais. J'ai dit oui parce que ma fille avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. J'ai dit oui parce que je voulais que l'histoire soit vraie. Odessa a applaudi doucement. Sable a pleuré pour la caméra. Il y a eu des photos, du champagne, et un moment auquel j'aurais dû faire plus attention. Quand Nella a couru vers Odessa et a dit « Est-ce que cela signifie que je pourrais vous appeler grand-mère Odessa un jour ?» La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde, pas assez longtemps pour que la plupart des gens le remarquent. Assez longtemps pour moi. Odessa a posé une main élégante sur l'épaule de Nella et a dit « Ne précipitons pas les étiquettes, chérie. » Puis elle s'est tournée vers le photographe et a demandé si la lumière était meilleure près des hortensias. Ce fut le début des petites coupures, pas des blessures assez grandes pour que quiconque les appelle des blessures. Juste de petits moments qui laissaient Nella un demi-pas en retrait. Lors d'un déjeuner de famille en septembre, chaque enfant avait un marque-place écrit à l'encre dorée et bouclé de sable. Aaron, B. Voss, un petit cousin nommé Mérite. La chaise de Nella n'avait pas de carte. Quand elle m'a demandé tranquillement si elle devait s'asseoir ailleurs, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Sable a ri et a dit, renifle beau, j'ai dû en manquer un. Vous comprenez? Il y a tellement de pièces en mouvement. J'ai compris. J'ai compris qu'elle avait écrit 4 noms et oublié le 5e enfant assis devant elle. En octobre, Odessa a acheté des écharpes vert forêt assorties pour tous les enfants pour une photo de récolte de la ville. Aaron, Bee, Voss et Mérite se sont alignés sur le pas de porte, enveloppés dedans, ressemblant à une carte postale. Nella se tenait à mes côtés dans son propre manteau rouge, tordant sa manche entre ses doigts. Brennan a remarqué mon visage et a murmuré, « Maman ne connaissait pas Isis. » Mais Odessa connaissait la tarte préférée de chaque donateur de Brie Falls. Elle connaissait les noms des invités qui étaient restés un week-end il y a 20 ans. Elle connaissait les tailles quand les tailles comptaient pour elle. Au début, j'ai parlé à Brennan comme je parle à des clients nerveux. Calmement, spécifiquement, sans reproche, j'ai dit que Nella remarquait quand elle était laissée de côté. Il a soupiré et s'est frotté l'arrière du cou. Je sais. Maman est juste vieille mode. Elle a du mal à s'adapter. J'ai dit, elle n'a pas besoin de s'adapter à tout aujourd'hui. Elle a juste besoin de ne pas faire en sorte qu'un enfant se sente invisible. Il a promis qu'il lui parlerait. Il utilisait cette phrase si souvent qu'elle est devenue presque une musique de fond. Je vais lui parler. Je vais gérer ça. Donnez-lui du temps. N'en faites pas plus que ce que c'est. Le plus étrange, c'est que Brennan était gentil en privé. C'est pourquoi il est si difficile de quitter les gens faibles. Il vous donne assez de douceur à huis clos pour vous faire douter de la dureté qu'ils deviennent en public. Chez moi,
Il aidait Nella avec ses devoirs. Il apportait de la soupe quand j'avais la grippe. Il réparait la marche lâche de mon Porsche sans en faire tout un plat. Mais à la Hartwell House, près de sa mère, quelque chose en lui s'effondrait. Ses épaules changeaient. Sa voix changeait. Il devenait un homme attendant la permission d'être décent. La vérité financière est apparue fin avril, avant la plupart de ces petites exclusions, avant que je ne sache à quel point la fierté d'Odessa était profonde. Brennan est venu chez moi après que Nella se soit endormie. Il pleuvait fort, et il se tenait sur mon Porsche, les cheveux mouillés, tenant un dossier en cuir contre sa poitrine comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Je l'ai laissé entrer, j'ai fait du café et je l'ai regardé poser le dossier sur ma table de cuisine. « J'ai besoin d'aide », a-t-il dit. Ces 3 mots, dit honnêtement, me touchent toujours. C'est peut-être ma faiblesse. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. Factures de fournisseurs impayées, une saisie fiscale, un compte de paie qui ne couvrirait pas les 2 prochaines semaines, une lettre de la banque refusant d'étendre leur ligne de crédit sans garantie extérieure. La Hartwell House, la fierté éclatante de Brie Falls, était à un mauvais mois de l'embarras public et peut-être de la fermeture. Brennan faisait les 100 pas pendant que je lisais. « Maman ne sait pas tout », a-t-il dit. Sab lançait des morceaux. Papa a laissé les choses pires que ce que quiconque ne le pensait. Nous avons eu 2 mauvais hivers, puis la réparation du toit, puis le problème de code de la cuisine. J'ai essayé de déplacer de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Il m'a regardé alors, vraiment regardé, dépouillé de son charme. Tu sais comment réparer les entreprises. Je ne sais pas qui d'autre demander. J'aurais dû demander pourquoi une famille qui pouvait dépenser 12 000 $ pour un lustre de hall ne pouvait pas payer son fournisseur de produits frais. J'aurais dû demander pourquoi Odessa pouvait organiser des thés de charité alors que la paie était en retard. Mais j'ai vu la peur sous le visage de Brennan. J'ai vu la vieille auberge avec son personnel et son histoire et l'homme que j'aimais essayer de ne pas se noyer. Et j'ai fait ce que je fais. J'ai fait un plan. Mais voici quelque chose d'important. Je n'ai pas donné d'argent au Valar comme une femme essayant d'acheter sa place dans une famille. J'avais déjà appris cette leçon une fois. L'amour peut être généreux, mais le papier doit être honnête. J'ai payé les factures de fournisseurs en retard par l'intermédiaire de mon entreprise. J'ai couvert la saisie fiscale pour arrêter le compte à rebours des pénalités. J'ai personnellement garanti un prêt de redressement à court terme car aucune banque ne les toucherait autrement. J'ai créé un plan de redressement de 6 mois, renégocié les conditions des fournisseurs, reconstruit leur système de réservation et les ai mis en contact avec un groupe de voyage régional qui a rempli les week-ends d'hiver vides. En échange, ils ont signé des documents, de vrais documents, un accord de remboursement, un contrat de consultation, une clause de protection de garantie, une clause de défaut, une clause de retrait. Une option de garantie s'ils ne remboursaient pas ou s'ils utilisaient mes fonds de parrainage en dehors de l'objectif écrit. Odessa a signé à la longue table de conférence de la bibliothèque de l'auberge sous un portrait de son défunt mari. Elle tenait le stylo comme s'il avait insulté sa lignée. Sable a signé rapidement, lisant à peine parce qu'elle était occupée à envoyer des SMS à quelqu'un à propos des couleurs du linge. Brennan a signé en dernier, les yeux humides de gratitude. Il m'a serré la main sous la table et a murmuré « Tu nous as sauvés ». Odessa l'a entendu. Je l'ai vu à la façon dont sa mâchoire bougeait. À partir de ce jour, chaque fois qu'elle me regardait, elle voyait la femme qui savait que la Hartwell House avait failli échouer. Elle ne pouvait pas me pardonner de l'avoir aidée parce que mon aide l'avait fait se sentir vue. Pendant 2 mois, les paiements sont arrivés, puis un est arrivé en retard. Puis un n'est pas arrivé du tout. Quand je l'ai évoqué gentiment, Brennan a dit que l'auberge était encore en convalescence. Quand j'ai demandé un calendrier révisé, il a dit que sa mère était embarrassée et que je ne devrais pas la faire se sentir comme une débitrice. Ce mot m'est resté. Débitrice. Comme si la honte n'était pas de manquer le paiement, mais d'en être rappelé. J'ai laissé traîner plus longtemps que j'aurais dû. Je me suis dit que la famille avait besoin de patience. Je me suis dit que le mariage approchait. Je me suis dit que Brennan aimait Nella. Je me suis dit beaucoup de choses qui semblaient gentilles mais qui étaient en réalité la peur déguisée en beaux vêtements. En novembre, la Hartwell House semblait à nouveau en bonne santé. C'était la partie cruelle. Mon travail avait aidé. Le site web était rempli de réservations. Les forfaits hivernaux se vendaient.
Les publications de Sable montraient des cheminées, du cidre, des familles souriantes et des légendes sur la tradition. Odessa était de nouveau occupée à accueillir les donateurs avec ses perles et son rire parfait. La ville voyait l'élégance. Je voyais des lignes de remboursement impayées et des fournisseurs qui n'étaient restés que parce que mon nom y était attaché. Je voyais les colonnes derrière la lumière des bougies. Et pendant qu'ils utilisaient mon argent pour maintenir l'éclat, ils continuaient à apprendre à ma fille qu'elle ne faisait pas partie de la lumière. Le pire moment précoce s'est produit lors du dîner d'avant-première de Thanksgiving, un événement qu'Odessa organisait chaque année pour la famille proche avant l'ouverture de la saison des fêtes de l'auberge. Nella a passé l'après-midi à m'aider à faire de petits rouleaux en forme d'étoile parce qu'elle voulait apporter quelque chose de spécial. Elle portait une robe bleu marine et a demandé 3 fois si elle était trop habillée. Quand nous sommes arrivés, les enfants étaient réunis près de la cheminée. Sable distribuait de petits ornements en bois peint avec le nom de chaque enfant. Arlon a eu un traîneau. Bee a eu une cloche. Voss a eu un bonhomme de neige. Mérite a eu un petit renard. Nella se tenait là, attendant, les mains jointes devant sa robe. Sable a regardé le panier vide et a fait une moue comme si quelqu'un avait égaré une serviette. « Oh chérie, dit-elle, assez gentiment pour faire pourrir les dents. Ceux-ci ont été commandés il y a des mois, juste pour l'ensemble familial. » Puis elle s'est tournée vers Brennan et a ajouté, « Nous pouvons lui acheter quelque chose à la boutique de cadeaux, n'est-ce pas ?» Nella a souri. « C'est ce qui m'a blessé. » Elle a souri pour mettre Sable à l'aise. Elle a dit, « C'est bon. J'aime regarder. » Je connaissais cette voix. C'était la voix que les enfants utilisent quand ils apprennent à avoir moins besoin. Dans la voiture plus tard, j'ai demandé à Brennan d'arrêter de défendre les accidents qui ne cessaient de tomber sur le même enfant. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, « Tu fais comme s'il l'attaquait. » J'ai dit, « Non, je dis qu'il l'exclut. Cela peut faire tout autant de mal. » Il m'a dit que sa mère était traditionnelle, que les lignées comptaient pour elle, qu'une fois que nous serions mariés, tout semblerait différent. Je l'ai regardé à travers la voiture sombre et j'ai demandé, « Différent parce qu'il change ou différent parce que tu t'attends à ce que Nella cesse de le remarquer ?» Il n'a pas répondu. Cette réponse était plus forte que tout ce qu'il aurait pu dire. Une semaine plus tard, Nella a commencé à fabriquer l'étoile. Le dîner de charité d'hiver de Briefols était la plus grande soirée de l'année des Veillat. Il récoltait des fonds pour la clinique des enfants, et la Hartwell House l'avait accueilli pendant des décennies. Odessa le traitait comme un événement royal. Sable le traitait comme une séance photo. Il y avait toujours un arbre généalogique dans le hall principal. Et avant le dîner, les enfants Valar accrochaient des étoiles faites à la main pendant que les donateurs regardaient et applaudissaient. Cela était censé représenter l'héritage, la gentillesse et la prochaine génération. Tels étaient les mots d'Odessa sur l'invitation. Nella a entendu parler de l'arbre à étoiles par l'école. Elle est rentrée chez elle, rayonnante. « Tu crois que je peux en faire une ?» a-t-elle demandé. « Puisque toi et Brennan allez vous marier. » Je me tenais à l'évier, tenant une assiette mouillée et j'ai senti la question m'envahir comme de l'eau froide. Je voulais dire, demande-leur d'abord. Je voulais la protéger de l'espoir. Mais l'espoir chez un enfant est une chose tendre. On ne l'écrase pas simplement parce que les adultes sont négligents. Alors j'ai dit, faisons la plus belle étoile possible. Pendant 3 nuits, elle a travaillé à la table de la cuisine. Elle a découpé l'étoile dans du papier épais, l'a peinte en or, a ajouté de minuscules points bleus, puis a collé un ruban en haut. Elle a écrit pour ma presque famille Baudot et m'a demandé si presque était un mot triste. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que presque peut être plein d'espoir. Ce n'était pas un mensonge exactement, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Pendant qu'elle travaillait, mon téléphone vibrait avec des emails sur le dîner de charité car voici la partie qu'Odessa aimait oublier. Le dîner n'avait lieu que parce que mon entreprise avait discrètement couvert le dépôt lorsque le conseil d'administration de la charité avait hésité. La trésorerie de l'auberge avait été trop faible pour couvrir les coûts de l'événement à l'avance. Par l'intermédiaire de Wexley Recovery Consulting, j'ai parrainé le dépôt, obtenu des garanties de fournisseurs et aidé Sable à empêcher l'événement de se réduire. Mon nom était petit sur la liste des donateurs, exactement comme Odessa le voulait. Elle aimait mon argent surtout quand il restait en retrait et ne demandait pas de chaise. 2 jours avant le dîner, j'ai découvert que l'exclusion n'était pas un accident.
Cela est venu via un fil de discussion par email sur lequel Sable m'avait accidentellement copié. L'objet était commande d'arbre et timing photo. Je l'ai ouvert en mangeant mon déjeuner à mon bureau, m'attendant à des notes de fournisseurs. Au lieu de cela, j'ai vu le plan familial écrit en petites phrases polies. Sable avait écrit, pour la cérémonie des étoiles, limitons-nous aux enfants Valar seulement. Aaron, Bi, Vos et Mérite. La fille de Marina peut se tenir avec elle pendant les photos. La fille de Marina, Panella, pas la future belle-fille de Brennan. Pas même l'enfant. La fille de Marina. Odessa a répondu 20 minutes plus tard, bien. Nous ne devrions pas embrouiller les gens. L'argent ne fait pas le sang, et je ne laisserai pas l'arbre suggérer le contraire. J'ai lu cette ligne 3 fois. L'argent ne fait pas le sang. C'était là, propre et laid. Il pouvait prendre mon argent. Il pouvait prendre ma garantie. Il pouvait me laisser reconstruire leur réservation, protéger leur paix et parrainer leur parfait dîner de charité. Mais mon enfant ne pouvait pas accrocher une étoile en papier parce que l'argent ne faisait pas le sang. J'ai fait des captures d'écran des emails, non pas parce que je savais exactement ce que j'allais faire. Parce que les archives comptent. Quand les gens disent la vérité par accident, vous en gardez une copie. Ce soir-là, j'ai invité Brennan après que Nella soit allée se coucher. J'avais imprimé l'email, mais je l'avais laissé dans le tiroir de mon bureau. Je voulais lui donner une dernière chance sans lui montrer les preuves. Parfois, il faut savoir si une personne fera ce qu'il faut parce que c'est bien, pas parce que vous avez des preuves. J'ai dit, Nella veut accrocher une étoile au dîner. Il a eu l'air fatigué tout de suite. Cette fatigue m'a mise en colère parce que je n'avais même pas fini la phrase, et il était déjà épuisé à l'idée de demander à sa famille d'être décente. J'ai continué. Il faut que ce soit clair. Elle accroche son étoile avec les autres enfants, ou nous n'avons pas notre place là-bas. Pas seulement au dîner. Là. Brennan s'est penché en arrière et a frotté ses deux mains sur son visage. Marina, c'est une tradition. La gentillesse aussi, ai-je dit. Il m'a regardé alors. Tu sais que je l'aime. Je sais qui tu es dans ma cuisine, ai-je dit. J'ai besoin de savoir qui tu es dans la maison de ta mère. Ça l'a blessé. Je l'ai vu. Mais la blessure n'est pas la même chose que le changement. Il a fait le tour de la table, m'a pris les mains et a dit, je m'en occupe. C'était là encore. La phrase qu'il utilisait comme une couverture sur un feu. Je lui ai posé une question. Vas-tu dire à ta mère que Nella accroche son étoile? Oui ou non? Il a embrassé mon front au lieu de répondre directement. Crois-moi, je le voulais. C'était la partie difficile. Je voulais croire que l'homme qui faisait rire ma fille pouvait aussi la protéger quand le rire ne suffisait pas. Je voulais qu'il me prouve que j'avais tort si fort que cela me faisait mal. Mais après son départ, je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti le dossier avec les accords Valar. Le lendemain matin, j'ai conduit 40 minutes jusqu'à Montpellier pour rencontrer Etta Morland, mon avocate. Etta avait 52 ans, les yeux perçants, les cheveux courts et bruns, et une voix qui pouvait faire asseoir la panique et se comporter. Elle avait examiné les accords originaux des mois auparavant. Maintenant, elle examinait les paiements manqués, les dépôts de parrainage, les conditions de garantie, la clause de retrait et le langage de défaut. Je lui ai montré le fil de l'email. Elle a lu la phrase d'Odessa sur le sang et l'argent, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Que voulez-vous, a-t-elle demandé. C'est pourquoi j'aimais Eda. Elle ne m'a pas demandé ce que je ressentais. Les sentiments étaient déjà évidents. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je veux en sortir, ai-je dit. Proprement, légalement, avec chaque dollar comptabilisé, je veux que mon entreprise soit retirée de leurs risques. Je veux que les paiements manqués soient réclamés. Je veux que le parrainage soit retiré s'ils utilisent cet événement pour humilier ma fille. Et je veux qu'ils aient une période de guérison équitable car je n'essaie pas d'incendier une auberge. Eda a hoché la tête lentement. Vous comprenez que ce sera laid. C'est déjà laid, ai-je dit. Je le mets juste par écrit. Elle a préparé les documents cet après-midi-là. Un avis de défaut pour les termes de remboursement non respectés. Un retrait de garantie personnelle effectif selon les conditions de l'accord. Une annulation du soutien futur des fournisseurs. Une demande formelle au Valar de refinancer ou de rembourser dans les 30 jours.
Un avis au conseil d'administration de la charité que mon parrainage pourrait être retiré si l'événement ne respectait pas les termes d'inclusion familiale que nous avions discutés lors de la planification. Cette partie comptait. J'avais insisté des mois auparavant, par écrit, pour que l'événement de la clinique pour enfants soit inclusif lors des cérémonies publiques. Sable avait accepté parce qu'à l'époque, elle voulait que mon chèque soit encaissé. Eda a tapoté la pile une fois terminée. Ce n'est pas une vengeance, a-t-elle dit. C'est une limite avec des reçus. J'ai presque souri. Cela pourrait être la même chose pour les gens qui ne s'attendaient jamais à des limites. Avant de partir, j'ai ajouté une feuille de ma propre main. Pas de langage juridique, juste une phrase à l'encre noire. Vous avez dit à ma fille qu'elle n'était pas de la famille, alors j'ai cessé de payer comme si je l'étais. J'ai plié cette feuille derrière les avis formels. Puis j'ai enlevé ma bague de fiançailles et l'ai placée dans une petite enveloppe à l'intérieur du dossier bleu marine. La bague me semblait plus lourde à mon doigt qu'elle ne l'avait jamais été. La bague de la grand-mère de Brennan. La bague de famille d'Odessa. La bague que Nella l'avait aidé à me donner. Je me suis assise sur le parking d'Eda, les deux mains sur le volant, et je me suis permis de ressentir la perte pendant exactement 1 minute. Puis je suis rentré chez moi. Nella était à la table de la cuisine quand je suis rentré, tenant son étoile finie. « Tu crois qu'ils vont l'aimer ?» a-t-elle demandé. L'étoile était inégale. Trop de colle dans un coin, des points bleus entassés d'un côté. Belle de la manière dont seul le travail soigné d'un enfant peut l'être. J'ai regardé les mots au dos. Pour ma presque famille. Ma gorge s'est tellement serrée que j'ai dû poser mon sac avant de répondre. Je pense, ai-je dit avec précaution. Quiconque a un bon cœur l'aimerait. Elle a souri comme si cela suffisait. Les enfants sont généreux avec les adultes. Trop généreux. Ils prennent nos demi-vérités et en construisent des espoirs entiers. La veille du dîner, j'ai préparé sa robe de velours bleu, ses chaussures argentées et une petite pince à cheveux en perles qu'elle avait choisie dans un rayon de liquidation parce qu'elle disait que cela la faisait paraître élégante pour l'hiver. Elle s'est entraînée devant le miroir, tenant l'étoile par son ruban. « Merci de me laisser faire partie de la famille », a-t-elle dit. Puis elle a froncé les sourcils. « Est-ce que c'est trop ?» Je me suis tenu derrière elle et j'ai lissé ses cheveux. « Non, ma chérie. C'est gentil. » Elle a essayé à nouveau, plus doucement cette fois. « Merci de me laisser faire partie de la famille. » J'ai regardé notre reflet. Ma fille, pleine d'espoir et rayonnante. Moi derrière elle, portant déjà un dossier dont elle ne savait rien. C'est un étrange genre de maternité. Sourire à l'espoir de son enfant tout en se préparant à la protéger des gens qu'elle espère qu'ils l'aimeront. Après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assise seule dans mon bureau. Le dossier bleu marine reposait sur le bureau. Les accords étaient à l'intérieur. La bague était à l'intérieur. La ligne que j'avais écrite était à l'intérieur. Je pouvais encore m'arrêter. Cette pensée m'est venue plus d'une fois. Je pouvais appeler Brennan. Je pouvais exiger une réponse. Je pouvais prévenir Odessa. Je pouvais rester à la maison. Mais quelque chose en moi savait qu'il ne s'agissait pas de les prendre au piège. Il s'agissait de leur donner une dernière chance de me montrer qui ils étaient sans être gérés. Alors j'ai fait un marché silencieux avec moi-même. Si Nella était accueillie, si elle était autorisée à accrocher son étoile, si Brennan se tenait à ses côtés devant tout le monde et montrait à la pièce que mon enfant n'était pas quelque chose à cacher au bord d'une photographie, alors le dossier resterait dans mon manteau. Je retournerais voir Eda et lui dirais que nous ne l'utiliserions pas. J'aurais des conversations difficiles plus tard, mais pas cette nuit-là. Je laisserais l'espoir respirer une fois de plus, mais s'ils humiliaient ma fille en public, s'ils la faisaient rester à l'écart tout en utilisant mon argent pour maintenir leurs lumières allumées, alors le dossier changerait de main, et le reste de ma vie aussi. Le lendemain soir, la neige a commencé à tomber juste après 16 heures. Une neige douce et régulière, le genre que les touristes adorent et que les habitants respectent parce qu'ils savent ce qu'elle peut cacher. Nella se tenait près de la porte dans sa robe bleue et son manteau d'hiver, tenant son étoile à deux mains comme si c'était du verre, la pince à perles visible dans ses cheveux. Elle m'avait demandé de boucler un peu les pointes. Elle avait l'air si jeune que pendant un instant, j'ai voulu tout annuler, faire de la soupe, regarder un film et garder son monde assez petit pour la protéger. Mais la protection ne consiste pas à cacher son enfant de chaque pièce difficile. Parfois,
La protection consiste à laisser la pièce se révéler, puis à s'assurer que son enfant ne pense jamais que la cruauté était de sa faute. J'ai mis mon manteau noir. Le dossier bleu marine a glissé dans la poche intérieure, à plat contre mes côtes. Son poids n'était pas énorme, mais je sentais chaque page. Nella a levé les yeux vers moi. Est-ce que j'ai l'air bien? Je me suis penché et j'ai embrassé son front. Tu as l'air de toi-même. C'est mieux que bien, a-t-elle souri. Puis elle a murmuré, tu crois que Brennan me regardera l'accrocher? J'ai regardé par la fenêtre où la neige s'accumulait sur la balustrade du porche que Brennan avait autrefois réparé. Oui, ai-je dit. Je pense qu'il regardera. Cette réponse était prudente. Pas un mensonge, pas une promesse non plus. Nous avons traversé Brie Falls tandis que les lumières de la ville se brouillaient dans la neige. La Hartwell House était située sur la colline au-dessus de Mill Road, brillant d'or contre les arbres sombres. Des voitures bordaient l'allée. La musique flottait faiblement dans le froid quand je me suis garé près de l'entrée latérale. Nella tenait son étoile contre sa poitrine et regardait l'auberge. On dirait un livre de contes, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Et ça l'était. C'était ça le danger. Certains endroits semblent assez chauds pour vous faire oublier à quel point ils ont été froids. Nous avons marché vers les portes d'entrée, la main de Nella dans la mienne, ses petites chaussures prudentes sur le chemin salé. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir des gens bouger à l'intérieur, des donateurs en costume sombre, des femmes en pull scintillant, des enfants rassemblés près du grand arbre dans le hall principal. Un photographe réglait son appareil photo. Sable se tenait à côté de l'arbre avec un presse-papier, souriant comme si elle avait inventé la générosité. Odessa était près de la cheminée, des perles brillantes sur une robe rouge foncé, acceptant les compliments du maire. Brennan nous a vus en premier. Il se tenait à la table d'inscription. Pendant une seconde, son visage s'est adouci quand il a vu Nella. Puis ses yeux sont tombés sur l'étoile dans ses mains, et quelque chose est passé sur son expression. Pas de surprise, pas de confusion, de l'inquiétude. C'est là que j'ai su, pas complètement, pas assez pour agir, mais assez pour que le dernier doux espoir en moi reste très immobile. Nella m'a tiré la main. Maman, a-t-elle murmuré. Est-ce que ça commence? Les enfants s'alignaient près de l'arbre. Arlon avait une étoile en bois peinte en vert. Bee avait des paillettes argentées sur la sienne. Voss la balançait par le ruban jusqu'à ce que Sable lui dise d'arrêter. Merritt était déjà debout sur un petit tabouret, attendant les applaudissements. Il n'y avait pas de tabouret vide à côté d'eux, pas de place réservée, personne n'invitait Nella à avancer. Pourtant, ma fille a soulevé son étoile en papier et a souri. J'ai regardé Brennan à travers la pièce. Il m'a regardé en retour, et dans ses yeux, avant que quiconque ne dise un mot, j'ai vu la réponse qu'il avait apportée à la question la plus importante que je lui avais jamais posée. Il ne l'avait pas gérée. Il avait seulement espéré que je le ferais. Je suis entré dans la Hartwell House cette nuit-là, la main de ma fille dans la mienne, une étoile faite à la main dans ses doigts, et un dossier bleu marine caché dans mon manteau. Je voulais toujours me tromper. C'est la partie que les gens ne comprennent pas de la vengeance silencieuse. Elle ne commence pas toujours par la colère. Parfois, elle commence par un dernier espoir. J'espérais que Brennan avait parlé à sa mère. J'espérais qu'Odessa avait fait de la place. J'espérais que Sable avait mis une place supplémentaire près de l'arbre. J'espérais que ma fille entrerait dans cette pièce lumineuse, accrocherait sa petite étoile en papier, et ne saurait jamais à quel point j'étais proche de tout reprendre. Mais l'espoir a un son quand il meurt. Cette nuit-là, il ressemblait à une pièce silencieuse remplie d'adultes regardant une enfant de 8 ans apprendre qu'elle n'était pas désirée. Le hall principal de la Hartwell House était magnifique. C'est ce qui rendait les choses pires. Le feu était vif. L'arbre se dressait près de l'escalier, grand et plein, couvert de rubans dorés et de lumière blanche. Les gens riaient, des verres à la main. Le maire était là. Le journal local avait envoyé un photographe. Le conseil d'administration de la charité se tenait près de la table des dons, souriant aux caméras. Tout le monde voulait que la soirée ait l'air généreuse. Tout le monde voulait que le nom Hartwell ait l'air chaleureux, et l'argent de mon entreprise, mes garanties de fournisseurs, ma planification, mon travail discret était caché derrière tout cela, comme un câblage derrière un mur. Nella m'a serré la main. Maman, regarde, a-t-elle murmuré. L'arbre est encore plus grand que je ne le pensais. Sa voix était pleine d'émerveillement.
Elle tenait son étoile contre son manteau, attentive à ne pas plier une pointe. La boucle du ruban était enroulée autour de son doigt. Elle avait répété ce qu'elle dirait devant le miroir. Merci de me laisser faire partie de la famille. Je pouvais encore l'entendre. Je pouvais encore voir son petit visage essayer de choisir le bon sourire. Brennan s'est dirigé vers nous depuis le comptoir d'inscription. Il m'a embrassé la joue, mais ses yeux sont restés fixés sur l'étoile. Tu l'as faite, a-t-il dit. Nella l'a soulevée fièrement. J'ai fait ma propre étoile. Le sourire de Brennan s'est déplacé, mais il ne s'est pas fixé. C'est magnifique maintenant. C'est alors qu'Odessa s'est détournée de la cheminée et nous a vus. Elle était vêtue de soie rouge foncé avec des perles à son cou et ses cheveux argentés parfaitement épinglés. Elle ressemblait au genre de femme qui pouvait recueillir des fonds pour des enfants pauvres tout en faisant sentir un enfant pauvre comme une tache sur le tapis. Sable se tenait près de l'arbre avec un presse-papier. Quand elle a vu l'étoile dans la main de Nella, son sourire s'est tendu pendant moins d'une seconde. Moins d'une seconde, c'était suffisant. La cérémonie a commencé avec Odessa tapotant doucement une cuillère contre son verre. La pièce s'est adoucie, attentive. Elle a prononcé un discours sur l'héritage, le service et les enfants qui portent les valeurs familiales vers l'avenir. Les gens ont souri. Quelques-uns ont hoché la tête. Je me tenais au bord de la foule avec Nella serrée contre moi. Brennan se tenait à côté de sa mère, pas à nos côtés. Un par un, Sable a appelé les enfants Vellart. Arlon. Les gens ont applaudi pendant qu'il accrochait son étoile verte. Un peu plus d'applaudissements. Bi a fait une petite révérence. Voss. Le photographe a ri quand Voss a failli laisser tomber son étoile. Mérite. Le plus jeune cousin a eu besoin d'aide avec le marchepied. Odessa lui a tenu la taille et a souri pour la caméra. Puis il y a eu une pause. Nella m'a regardé. Son visage était ouvert, attendant. Elle pensait peut-être qu'il l'avait gardé pour la fin. Elle a fait un petit pas en avant. Sable a regardé son presse-papier. Odessa a regardé ma fille et toute la pièce a semblé soudainement trop lumineuse. Nella a levé son étoile des deux mains. J'en ai une aussi, a-t-elle dit. Doucement mais bravement. Le sourire d'Odessa n'a pas disparu. Il est devenu plus petit, plus aiguisé. Elle s'est placée devant l'arbre, posant une main légère sur la branche inférieure, comme si elle la protégeait des dommages. Puis elle a regardé mon enfant et a dit d'une voix assez gentille pour la pièce et assez cruelle pour moi. Chérie, cet arbre est pour les enfants Vellart. Tu peux regarder de côté. Les mots sont tombés tranquillement. C'était le pire. Pas de cris, pas de scène, juste une phrase polie qui a poussé mon enfant hors d'une famille devant tout le monde. Nella s'est figée. L'étoile a légèrement baissé. J'ai vu ses doigts se serrer autour du ruban. Quelques personnes ont détourné le regard. Le photographe a baissé son appareil photo. Le visage de Brennan a changé, mais ses pieds n'ont pas bougé. Puis Sable a ajouté avec un petit rire destiné à faire paraître la cruauté pratique. Nous ne voulons pas que les gens soient confus sur les photos. C'était le moment. Pas à cause d'Odessa. Odessa m'avait déjà montré qui elle était. Pas à cause de Sable. Sable avait écrit l'email. Le moment est arrivé parce que j'ai regardé Brennan et j'ai attendu. Je lui ai donné une dernière chance avec mes yeux. Viens ici. Pose ta main sur l'épaule de Nella. Dis-leur qu'elle a sa place avec moi. Dis-leur que ta future famille n'est pas un problème de photo. Il m'a regardé. Il a regardé sa mère. Il a regardé le sol. Puis il s'est approché et a parlé doucement juste pour moi. Comme si j'étais le problème à gérer. Marina, s'il te plaît. Pas devant tout le monde. Il y a des phrases qui mettent fin aux choses. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Elle ferme simplement une porte en vous. Cette phrase a fermé la mienne. Il ne demandait pas à sa famille d'arrêter d'humilier mon enfant. Il me demandait de leur faciliter l'humiliation. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis agenouillé devant Nella. La pièce était assez silencieuse pour que j'entende le feu crépiter dans la cheminée. J'ai remis la petite pince à perles dans ses cheveux parce qu'elle avait glissé d'un côté. J'ai lissé le col de son manteau. J'ai touché sa joue avec ma main gantée et j'ai dit, « Tu n'as rien fait de mal, ma chérie. » Certains arbres sont trop petits pour les bons cœurs. Ses yeux étaient humides,
mais elle n'a pas pleuré. Cela m'a fait plus mal que des larmes. Elle avait appris trop jeune à retenir sa douleur poliment. Je me suis levé, j'ai pris le dossier bleu marine dans mon manteau et je me suis dirigé vers Odessa. Elle a eu l'air confuse pour la première fois de la soirée. Les femmes comme Odessa savent gérer les larmes. Elles savent gérer la colère. Elles savent transformer une dispute publique en preuve qu'elles sont la victime. Ce qu'elles ne savent pas gérer, c'est une femme calme avec des documents. J'ai placé le dossier dans ses mains. Pour l'auberge, ai-je dit, ouvrez-le après votre discours. Odessa a regardé le dossier, puis moi. Marina, qu'est-ce que c'est? Ma dernière contribution, ai-je dit. Puis j'ai pris la main de Nella et je suis sorti de la Hartwell House tandis que les lumières de l'arbre brillaient derrière nous et que la pièce restait silencieuse. Personne ne nous a arrêtés. Brennan ne nous a suivis que jusqu'au hall d'entrée. Marina, a-t-il dit. Attends. Je me suis retourné une fois. Il semblait pâle. S'il te plaît, ne fais pas ça ce soir. J'ai regardé l'homme que j'avais failli épouser. L'homme qui pouvait réparer ma marche de Porsche mais pas se tenir à côté de ma fille. L'homme qui avait voulu mon argent, mon calme, ma planification et ma patience. Mais pas le coup de nous défendre devant sa mère. Je n'ai pas fait ça ce soir, ai-je dit. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Puis je suis parti. Dehors, la neige tombait plus fort. Nella marchait à mes côtés sans parler. Elle tenait toujours son étoile. La peinture dorée a capté la lumière du Porsche pendant une seconde, puis s'est éteinte dans l'obscurité. Je l'ai aidé à monter dans la voiture et j'ai mis le chauffage à fond. Pendant un moment, le seul son était celui du ventilateur et de la neige frappant le pare-brise. À mi-chemin de Mill Road, elle a posé la question que j'avais redoutée. Est-ce que je t'ai embarrassé? J'ai dû garer la voiture. Non, ai-je dit, en me retournant pour qu'elle puisse voir mon visage. Jamais. Tu ne pourrais jamais m'embarrasser en voulant appartenir. Ce qu'ils ont fait était mal. Ce qu'ils ont dit était mal. Tu as été gentille. Tu as été courageuse. Tu as fait quelque chose de beau. Elle a regardé l'étoile sur ses genoux. Mais il n'en voulait pas. Cela ne la rend pas moins belle, ai-je dit. Cela nous dit seulement où elle n'a pas sa place. Elle a hoché la tête, mais elle avait 8 ans. Certaines vérités sont trop lourdes pour 8 ans. Alors je nous ai ramenés à la maison, j'ai fait du chocolat chaud à la cannelle et je l'ai laissé dormir dans mon lit. Elle a posé l'étoile sur ma table de nuit avant de fermer les yeux. Je l'ai regardé dormir, la main sous la joue, et j'ai compris que quoi qu'il arrive ensuite, j'avais déjà choisi le bon camp. Le dossier a été ouvert à 21h42 cette nuit-là. Je le sais parce que le premier appel de Brennan est arrivé à 21h45. À l'intérieur du dossier, Odessa a trouvé 6 choses. Premièrement, ma bague de fiançailles placée dans une petite enveloppe crème. Deuxièmement, un avis formel de défaut pour les conditions de remboursement non respectées en vertu de l'accord de récupération de Valéat. Troisièmement, un retrait de ma garantie personnelle du prêt commercial de la Hartwell House, effectif selon les conditions qu'ils avaient signées et ignorées. Quatrièmement, des avis d'annulation pour le soutien de fournisseurs que mon entreprise avait fourni. Cinquièmement, une demande formelle qu'il rembourse ou refinance le solde impayé dans les 30 jours. Sixièmement, un avis au conseil d'administration de la charité que Wexley Recovery Consulting retirait son parrainage de toute cérémonie publique qui excluait un enfant après avoir accepté les conditions d'inclusion. Et derrière tout cela, sur une seule feuille de mon écriture, une phrase. Vous avez dit à ma fille qu'elle n'était pas de la famille, alors j'ai cessé de payer comme si je l'étais. À minuit, mon téléphone était devenu une tempête. Odessa a appelé en premier. Sa voix sur la messagerie vocale tremblait de rage. Elle m'a traité d'ingrate, de manipulatrice, de sans classe. Elle a dit que je les avais piégés. Elle a dit que j'avais utilisé Brennan. Elle a dit qu'aucune femme décente n'introduirait les affaires dans les affaires familiales. Cela m'a presque fait rire parce qu'elle avait accepté mon aide commerciale quand elle maintenait le nom de sa famille brillant dans la neige. Sable a appelé ensuite. Sa panique est venue plus vite. Le traiteur voulait une confirmation de paiement. Le fleuriste avait déjà entendu parler du problème de parrainage. Le président du conseil d'administration de la charité avait demandé pourquoi mon entreprise se retirait. Le photographe avait des photos du moment à l'arbre.
Sable ne cessait de dire, savez-vous à quoi cela ressemble? Pas une seule fois elle n'a dit, est-ce que Nella va bien? Puis Brennan a appelé encore et encore. Ces messages étaient les plus difficiles à écouter car il y avait une vraie douleur. Mais une vraie douleur ne signifie pas toujours une vraie compréhension. Marina, s'il te plaît, appelle-moi. Maman a eu tort, mais c'est trop. J'aurais dû dire quelque chose. Je sais que j'ai échoué ce soir. S'il te plaît, ne punis pas l'auberge. Je t'aime. J'aime Nella. Il a dit qu'il aimait Nella après que l'argent ait été en jeu. Ce timing m'a tout dit. Au matin, il y avait 63 appels manqués. Je les ai comptés parce que c'est ce que je fais. 31 de Brennan, 18 d'Odessa, 10 de Sable, 4 de numéros que je ne connaissais pas. Aucun message ne commençait par le nom de ma fille. Aucune excuse n'est venue avant la peur. Personne n'a demandé ce que cela faisait à une enfant de 8 ans de se tenir avec une étoile faite à la main pendant que les adultes décidaient que son cœur était mauvais pour les photos. À 8h17 du matin, Brennan a rappelé alors que Nella mangeait du pain grillé à la table de la cuisine. J'ai répondu. Il a poussé un soupir comme s'il se noyait. Marina, Dieu merci. Écoute, nous devons parler du dossier. Non, ai-je dit, tu dois parler à ton avocat. S'il te plaît, ma mère est terrifiée. Je sais que la banque posera des questions. Je sais que les fournisseurs pourraient retirer le crédit. Je sais que cela pourrait tout ruiner. J'ai regardé Nella de l'autre côté de la cuisine. Elle dessinait une petite étoile dans le coin de sa serviette avec un stylo bleu. J'ai dit, les conditions sont dans le dossier, Brennan. Tu m'as toujours dit que ta famille savait protéger son nom. Laisse-les le protéger sans mon argent. Il est resté silencieux. Puis il a dit, et nous? La vieille moi aurait pleuré. La vieille moi aurait expliqué. La vieille moi lui aurait construit un pont délicat pour qu'il puisse traverser. Mais la vieille moi était restée trop longtemps devant des portes, essayant de prouver que ma fille valait la peine de les ouvrir. Il n'y a pas de nous, ai-je dit. Il y a eu un moment hier soir où tu aurais pu nous choisir. Tu m'as demandé de me taire à la place. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas incendié la Hartwell House. Je veux que ce soit clair. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas ruiné d'employés innocents. J'ai fait exactement ce que les contrats permettaient. J'ai retiré la protection que j'avais donnée gratuitement au nom de l'amour. Je leur ai donné 30 jours. Ils pouvaient me rembourser. Ils pouvaient refinancer. Ils pouvaient vendre des actifs. Ils pouvaient aller à la banque et montrer leurs vrais chiffres comme toutes les autres entreprises en difficulté en Amérique. Pour la première fois depuis des années, Odessa Vellart a dû s'asseoir en face de Graham Loxley à la Brie Falls Community Bank et expliquer la vérité. La vérité n'était pas élégante. L'auberge avait survécu parce que j'avais payé ce qu'il ne pouvait pas payer. Les réservations d'hiver semblaient solides parce que j'avais reconstruit le système. Les fournisseurs étaient restés parce que mon entreprise soutenait les commandes. Le dîner de charité semblait généreux parce que j'avais discrètement couvert ce qu'ils ne pouvaient pas. C'était la vengeance. Ne pas prendre leur toit. Ne pas détruire leur nom avec des commérages, juste retirer mon nom de dessous le leur. En 3 semaines, ils ont refinancé en utilisant un terrain derrière l'auberge comme garantie. Odessa détestait ça. Sable détestait les questions. Brennan détestait que la ville commence à chuchoter, mais ils l'ont fait. Un chèque de banque est arrivé par le bureau d'Eda pour le solde total, plus les intérêts et les frais. Je l'ai déposé sans trembler. Puis j'ai fermé le dossier Vallard. Brennan a envoyé des fleurs 2 fois. Je les ai données à la clinique. Il a envoyé une lettre manuscrite disant qu'il avait été faible, disant qu'il voulait regagner ma confiance. J'en ai cru une partie. J'ai aussi cru que certaines leçons arrivent après que la porte est déjà fermée. Son regret n'a pas rendu à ma fille le moment à l'arbre. Ses excuses n'ont pas effacé la façon dont il a regardé le sol. Une semaine après le Nouvel An, Nella m'a demandé quoi faire de l'étoile. Elle était restée sur l'étagère, toujours brillante, toujours inégale, toujours 10 ans, pour ma presque famille Baudot. Elle la tenait soigneusement et a dit, on devrait la jeter? Non, ai-je dit. Nous devrions lui dire la vérité. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Je lui ai donné un nouveau morceau de papier, bleu cette fois, et nous avons fait une autre étoile ensemble.
Celle-ci n'avait pas non plus de bord parfait. Nous l'avons peinte en argent et y avons ajouté des points dorés. Au dos, elle a écrit « Pour notre vraie maison ». Puis nous l'avons accrochée à la fenêtre avant de notre petite maison sur Juniper Lane. Pas sur un grand arbre généalogique. Pas dans une auberge célèbre. Juste dans notre fenêtre où quiconque passait pouvait la voir briller sous la lumière du porche. Cette nuit-là, pendant que je lavais les tasses, Nella est venue dans la cuisine et s'est appuyée contre moi. « Maman » a-t-elle dit. « Je n'ai rien fait de mal au dîner. » Ce n'était pas une question cette fois-ci. J'ai coupé l'eau et je l'ai tenue. « Non, ma chérie » ai-je dit. « Tu n'as rien fait. » Elle a hoché la tête. « Certains arbres sont trop petits. » J'ai souri dans ses cheveux. « Oui, et certaines maisons ont assez de place sans avoir besoin d'un plus grand arbre. » C'est la partie dont je me souviens le plus. Pas les appels, pas le chèque, pas la panique d'Odessa ou le sourire parfait de Sable qui se brise devant les donateurs. Je me souviens de ma fille apprenant que le rejet n'est pas la preuve de sa valeur. Parfois, le rejet est juste une petite pièce qui vous montre qu'elle n'a jamais été assez grande pour votre cœur. Alors oui, mon fiancé est resté silencieux pendant que sa famille humiliait mon enfant. Et oui, j'ai repris tout ce que j'avais payé. Mais la vraie victoire n'a pas été l'argent. Ce n'était pas les avis légaux ou le chèque de banque. La vraie victoire a été de quitter cet endroit lumineux et de construire une vie où ma fille n'aurait jamais à se tenir au bord de la famille de quelqu'un d'autre, tenant une étoile et attendant d'être choisie. Nous nous sommes choisis nous-mêmes. Fin, commentaires, explications et leçons de cette histoire. L'histoire ne parle pas seulement de vengeance. Elle parle de dignité, de limites et du moment silencieux où une femme cesse enfin de payer pour son propre manque de respect. Marina ne commence pas comme une femme vindicative. Elle commence comme une aide. C'est une mère célibataire, une consultante en redressement d'entreprise et quelqu'un qui sait résoudre les problèmes. Toute sa vie l'a formée à rester calme, à comprendre les gens et à résoudre des situations difficiles sans faire de drame. C'est pourquoi sa vengeance semble puissante. Elle ne devient pas soudainement cruelle. Elle cesse simplement d'être utile aux gens qui sont cruels envers son enfant. Le titre dit « Mon fiancé est resté silencieux pendant que sa famille humiliait mon enfant, alors j'ai repris tout ce que j'avais payé. » Ce titre a 3 points émotionnels principaux. Premièrement, le fiancé est resté silencieux. C'est une trahison. Il n'a pas insulté l'enfant directement, mais il a permis que l'insulte se produise. Deuxièmement, la famille a humilié l'enfant. Cela rend l'histoire émouvante parce que la personne innocente est blessée. Troisièmement, Marina reprend tout ce qu'elle a payé. Cela donne le sentiment de vengeance. La vengeance n'est pas aléatoire. Elle vient de quelque chose de juste. Elle a payé, elle a protégé, elle a soutenu, puis elle a arrêté. La profession de Marina est très importante dans l'histoire. Ce n'est pas juste un personnage aléatoire. Elle travaille avec des entreprises en difficulté, des problèmes d'argent, des contrats et des plans de redressement. Pour cette raison, le mécanisme de vengeance de l'histoire semble naturel. Elle connaît les documents. Elle connaît les accords de remboursement. Elle connaît les garanties. Elle sait comment les entreprises cachent leurs faiblesses derrière de belles apparences. C'est pourquoi la Hartwell House devient un cadre si fort. De l'extérieur, elle est chaleureuse et riche. À l'intérieur, elle est faible et dépendante. Ce contraste donne de la profondeur à l'histoire. La Hartwell House est presque comme un personnage. Elle est magnifique, mais elle tient debout parce que l'argent et la planification de Marina l'ont aidé à la sauver. Odessa et Sable utilisent ce bel endroit pour se donner une apparence de pouvoir. Elles agissent comme si elles étaient au-dessus de Marina et Nella. Mais la tournure est que leur pouvoir est en partie faux. Leur lumière, leur événement, leurs fournisseurs, leur dîner de charité et leur image publique sont tous liés au soutien caché de Marina. Cela crée le moment de vengeance fort. Elles humilient l'enfant de la femme qui les soutient discrètement. Odessa est une antagoniste calme. Elle ne crie pas. Elle n'agit pas de manière déchaînée. Elle utilise des mots polis pour blesser les gens. Cela la rend plus crédible dans un style de narration américain. Beaucoup d'humiliations réelles ne se produisent pas avec des cris. Elles se produisent avec des sourires, de petits commentaires, des chaises manquantes, de mauvaises étiquettes et l'exclusion publique. Odessa dit, cet arbre est pour les enfants Valar. Tu peux regarder de côté. En surface, cela semble contrôlé,
mais émotionnellement, cela dit à Nella, tu n'as pas ta place. C'est pourquoi la phrase fait mal. Sable est également importante car elle représente une fausse gentillesse publique. Elle organise des événements caritatifs, sourit aux caméras et se soucie des photos. Mais quand Nella veut accrocher une étoile, Sable dit qu'ils ne veulent pas que les gens soient confus sur les photos. Cette phrase montre sa vraie priorité. Elle ne se soucie pas des sentiments de l'enfant. Elle se soucie de l'image. Dans de nombreuses histoires de vengeance silencieuse, le méchant n'est pas seulement méchant. Le méchant est obsédé par l'apparence des choses. Cela rend l'effondrement final satisfaisant car son image est endommagée par son propre comportement. Brennan est le centre émotionnel de la trahison. Il n'est pas écrit comme un méchant de dessin animé. Il est gentil et discret. Il aide Nella avec ses devoirs. Il répare le Porsche de Marina. Il fait rire l'enfant. Mais quand sa famille agit cruellement, il devient faible. C'est important car beaucoup de gens peuvent être gentils quand il n'y a pas de coup. Le vrai test est de savoir s'ils peuvent se tenir à vos côtés quand cela leur coûte leur confort. Brennan échoue à ce test. Sa phrase, « Marina, s'il te plaît pas devant tout le monde », n'est pas seulement une petite phrase. Elle montre qu'il est plus préoccupé par l'inconfort public que par la douleur publique d'un enfant. C'est pourquoi Marina met fin à la relation émotionnellement avant même que le dossier ne s'ouvre. Le dossier n'est que la conséquence légale. La vraie fin se produit lorsque Brennan regarde le sol. Le silence devient sa réponse. L'histoire enseigne que le silence peut être un choix. Quand quelqu'un que vous aimez est humilié et que vous restez silencieux pour maintenir la paix, vous n'êtes pas neutre. Vous aidez la personne au pouvoir. L'étoile faite à la main de Nella est le principal symbole émotionnel. Elle représente l'espoir, l'appartenance, l'innocence et le désir d'un enfant d'être aimé. Elle écrit « Pour ma presque famille ». Cette phrase est douloureuse parce qu'elle ne demande rien. Elle espère juste. Elle veut être incluse. Elle veut croire que la famille de Brennan deviendra aussi sa famille. Quand Odessa rejette l'étoile, elle ne rejette pas seulement le papier et la peinture. Elle rejette le cœur ouvert d'un enfant. L'étoile aide également à la guérison finale. Marina ne la jette pas. Elle aide Nella à fabriquer une nouvelle étoile qui dit « Pour notre vraie maison ». C'est un beau changement émotionnel. Au début, l'étoile est pour des gens qui ne la méritent pas. Plus tard, l'étoile devient un symbole de respect de soi et d'amour sûr. Cela enseigne que quelque chose rejeté par les mauvaises personnes peut toujours être significatif au bon endroit. Le dossier bleu marine est le symbole de la vengeance. Il est discret, formel et puissant. Marina ne tend pas un discours dramatique à Odessa. Elle lui tend des documents. C'est un puissant dispositif de vengeance silencieuse. Il montre que le pouvoir de Marina n'a pas besoin de bruit. Le dossier contient la bague de fiançailles, l'avis de défaut, le retrait de garantie, l'annulation du fournisseur, la demande de remboursement, le retrait du parrainage et la ligne manuscrite. Chaque élément a un but. La bague met fin à la relation, les avis et la protection financière. La ligne manuscrite explique la raison émotionnelle. La ligne la plus forte du dossier, vous avez dit à ma fille qu'elle n'était pas de la famille, alors j'ai cessé de payer comme si je l'étais. Cette ligne fonctionne car elle est courte, claire et juste. Elle relie l'insulte directement à la conséquence. Odessa voulait l'argent de Marina mais a rejeté l'enfant de Marina. La réponse de Marina est simple. Si mon enfant n'est pas de la famille, alors mon argent n'est pas non plus de l'argent de famille. C'est une vengeance avec logique. Une autre partie importante est que Marina ne les détruit pas illégalement. Elle leur donne 30 jours. Elle respecte les contrats. Elle leur permet de refinancer. Cela maintient Marina moralement forte. Elle n'essaie pas de devenir Odessa. Elle n'est pas cruelle par plaisir. Elle retire son soutien et les force à se débrouiller seule. C'est pourquoi la vengeance est satisfaisante au lieu d'être sale. Les appels manqués sont également un dispositif de narration majeur. 63 appels manqués montrent la panique. Mais le sens profond est qu'aucun de ces appels ne mentionne Nella. Cela prouve que la famille ne comprend toujours pas le vrai mal. Ils se soucient de l'auberge, de l'argent, de la banque, des fournisseurs et de leur réputation. Ils ne se soucient pas de l'enfant qu'ils ont blessé. Cela confirme la décision de Marina. S'ils s'étaient vraiment excusés pour Nella en premier, l'histoire pourrait être différente. Mais ils ne paniquent que lorsque leur confort est menacé.
La principale leçon de l'histoire est que les gens qui profitent de votre gentillesse peuvent toujours vous manquer de respect s'ils croient que vous ne cesserez jamais de donner. L'erreur de Marina n'a pas été d'aider. Aider peut être beau. Son erreur a été de laisser l'aide devenir une permission silencieuse au manque de respect. Elle leur a donné de l'argent, de la patience, de la planification et de l'espace émotionnel. Ils ont tout pris et ont quand même traité sa fille comme une étrangère. Alors, Marina a corrigé l'équilibre. Une autre leçon est que la dignité d'un enfant n'est pas quelque chose qu'un parent devrait dépenser pour maintenir la paix. Marina dit par ses actions qu'elle peut tolérer un regard froid envers elle-même, mais elle ne peut pas laisser sa fille apprendre que l'amour signifie se tenir à l'écart. C'est puissant parce que de nombreux parents restent trop longtemps dans des systèmes familiaux toxiques en pensant qu'ils donnent à leur enfant une famille plus grande. Mais si cette famille plus grande fait que l'enfant se sent indésirable, alors ce n'est pas un cadeau. C'est une blessure. L'histoire enseigne également que l'image publique est faible lorsqu'elle est construite sur une dépendance cachée. Odessa et Sable voulaient paraître généreuses et importantes, mais elles utilisaient le soutien de Marina tout en la traitant comme si elle leur était inférieure. Lorsque Marina a retiré ce soutien, leur image s'est fissurée. C'est un thème courant de vengeance silencieuse. La propre fierté du méchant provoque sa chute. Marina n'a pas besoin de les exposer par des commérages. Leur vérité financière apparaît parce qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière elle. Le rôle de Brennan donne une autre leçon. La gentillesse sans courage ne suffit pas. Brennan a peut-être aimé Marina et Nella, mais il n'a pas eu le courage de les protéger. L'amour qui disparaît sous la pression familiale ne peut pas construire un foyer sûr. Un partenaire ne doit pas seulement être doux et discret. Il doit être loyal en public. Marina comprend enfin cela quand il dit « pas devant tout le monde ». Cette phrase prouve qu'il veut que Marina porte la douleur en silence afin que la pièce puisse rester confortable. La fin émotionnelle est très importante car l'histoire ne doit pas se terminer uniquement par une punition. Elle se termine par une guérison. Marina et Nella retournent dans leur petite maison. Elles font une nouvelle étoile. Elles l'accrochent à leur propre fenêtre. Nella dit finalement « Je n'ai rien fait de mal ». Cette phrase montre que l'enfant a commencé à guérir. La vengeance a donné justice à Marina, mais la guérison a donné sécurité à Nella. Les deux sont nécessaires pour une fin complète. Pour le public YouTube, ce type d'histoire fonctionne parce qu'il a un fort attrait émotionnel, une injustice claire, un protagoniste calme, un pouvoir caché, une humiliation publique, une vengeance légale et une fin chaleureuse. Le public veut se sentir en colère, puis satisfait, puis en paix. Cette structure donne ces trois sentiments. Premièrement, ils se sentent protecteurs envers Nella. Ensuite, ils se sentent fiers lorsque Marina remet le dossier. Puis ils se sentent calmes lorsque Nella fait la nouvelle étoile. Le meilleur thème émotionnel de toute l'histoire est le suivant, une famille qui accepte votre argent mais rejette votre enfant n'est pas une famille. C'est une facture portant un sourire. Marina cesse de payer cette facture. Et quand elle le fait, elle récupère plus que son argent. Elle récupère son estime de soi. Elle récupère la sécurité de sa fille. Elle récupère un avenir où l'amour ne nécessite pas de mendier une place près de l'arbre de quelqu'un d'autre. L'histoire montre également la différence entre la vengeance et la limite. La vengeance dit « Je veux te faire du mal parce que tu m'as fait du mal ». La limite dit « Je ne te donnerai plus accès à ce que tu as utilisé tout en me faisant du mal ». L'action de Marina est une limite avec des conséquences. Les Valar ont signé les documents. Ils ont manqué des paiements. Ils ont accepté son parrainage. Ils ont accepté les conditions. Lorsqu'ils ont franchi la ligne émotionnelle, Marina a simplement cessé de leur accorder sa grâce. C'est pourquoi l'histoire semble mature. Elle n'est pas bruyante. Elle n'est pas désordonnée. Il ne s'agit pas de crier dans le hall. Il s'agit d'une femme qui comprend enfin que le calme ne signifie pas passivité. Le calme peut aussi signifier clarté. Le calme peut signifier préparation. Le calme peut signifier sortir avec son enfant dans une main et sa dignité dans l'autre. La plus grande leçon pour le public est celle-ci. Ne confondez pas être inclus avec être toléré. Nella était tolérée, pas accueillie. Marina était utilisée, pas respectée. Une fois que Marina voit cette vérité, tout change. Elle ne se bat plus pour une place dans leur famille. Elle construit une famille plus sûre à la maison. Et c'est le cœur de la fin. La Hartwell House avait le grand arbre, les lumières, les photos,
les donateurs et le nom célèbre. Mais la petite maison de Marina avait la seule chose dont Nella avait le plus besoin. Un endroit où elle n'avait pas à gagner l'amour. C'est la vraie victoire. Pas l'argent, pas les appels, pas le chèque. La vraie victoire, c'est un enfant qui se tient dans sa propre maison, regardant sa propre étoile et sachant qu'elle n'a rien fait de mal.